Hello, donc juste avant que la vidéo commence, je voulais vous faire un petit disclaimer. Tout simplement, je n'ai pas été pris en deuxième année de médecine et ce n'est pas grave. Mais voilà, je voulais vous le dire, que vous ne pensiez pas que je sois un P2 et que je vous mente ou je sais pas quoi. Bref, donc je n'ai pas été pris en deuxième année de médecine, mais j'ai quand même validé ma première année, donc j'ai validé mes crédits de la licence, enfin bref. Et j'ai quand même quelques conseils, des trucs qui ont marché pour moi, donc je voulais vous les partager, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour vous donner le meilleur, toutes les combinaisons possibles pour que vous, vous ayez les meilleures chances et voilà, donc vous partagez, vous faire un témoignage complet, en tout cas le plus possible. Tout ce que je peux vous donner pour vous aider, j'essaie de vous le donner, j'essaie de faire vraiment un truc complet et même plein de détails et tout, et donc voilà, ça me tient très à cœur. Si je peux aider des gens, je fonce et voilà, c'est tout. Mon petit disclaimer est fait, on passe à la vidéo et let's go les gars, bonne chance. Bonjour à vous qui me regardez ou ne regardez pas, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler un peu du matériel que moi j'ai acheté pour cette année de médecine. Et voilà, tout ce qui m'a servi, pas servi, je vais vous montrer tout ça en espérant que ça puisse vous aider. Donc déjà, je pense les fournitures de base, vous prenez une trousse, des stylos, voilà. Moi j'avais des boules qui est. Alors les boules qui est pour moi c'était vraiment ultra important, surtout pendant les concours blancs, les concours aussi, dans la salle d'examen, pour être bien concentré dans ma bulle. Alors il y a des gens, ils en ont pas besoin, moi j'aime bien ça, donc voilà, boule qui est. Pour être dans ma bulle, pour pas entendre le bruit des 2000 autres personnes qui tournent les pages, c'est plutôt pratique. Alors normalement au début on nous avait dit qu'on aurait le droit aux feutres, et donc les feutres, donc c'est des feutres fins comme ça, Peppermate, et au final on n'avait pas le droit, donc c'était du stylo bille, du stylo bic noir, et donc les feutres normalement si vous avez le droit ça va un peu plus vite, c'est plus agréable moi je trouve. Et le bic, t'as toujours le petit stress de la case elle est pas cochée en entière, il reste un peu de blanc, mais ça marche aussi bien et vous inquiétez pas, ça va le faire. Alors moi j'écris avec des stylos friction, avec les gommes comme ça là, tac tac, je sais pas si vous voyez. Donc vous allez écrire aussi, vous allez pas faire que cocher des cases, vous allez faire des carnets d'erreurs peut-être, vous allez faire des exercices, donc il va falloir vous entraîner. Donc des stylos, moi ce qui est bien c'est qu'ils sont rechargeables si j'y arrive. Donc prévoyez des recharges si vous prenez des stylos à plumes, enfin voilà, si vous prenez des trucs rechargeables ou même d'autres, prévoyez du stock parce que vous n'allez pas sortir H24, vous n'allez pas envoyer quelqu'un faire les courses H24, logique. Et puis on sait jamais, s'il y a un confinement, faut être paré à tout. Après on continue sur les trucs de base, alors moi j'avais pris pas mal de surligneurs, vous prenez clairement toutes les couleurs. Moi ce qui était bien c'est que je faisais des codes couleurs, par exemple par matière, la chimie c'était violet, c'était ce violet là si vous voyez, il y avait que d'autres, par exemple l'histologie, l'anatomie, c'était en orange, alors c'était pas dans le même semestre donc c'est pour ça que j'avais deux matières de la même couleur, bref. Donc voilà, vous faites des codes couleurs, et puis même quand tu surlignes, en fait par exemple moi les neurones, ou tout ce qui était maladie, souvent c'était en violet, et tout ce qui était, je sais pas, info que j'aimais bien, je le mettais en jaune, genre comme ça c'était ma couleur préférée. Donc voilà, vous avez toujours des codes couleurs. Le seul truc avec les surligneurs, alors moi d'ailleurs ils sont même pas morts, ils sont même pas encore morts, mais pourtant j'ai beaucoup surligné. C'est au début t'as tendance à beaucoup surligner et après ça diminue, tu fais vraiment que l'essentiel. Mais au début tu tartines et au final tu t'y perds parce que y a plus vraiment les éléments essentiels, t'as tout surligné. Enfin, voilà. Donc voilà, des surligneurs, des stylos, tout ça c'est un peu la base. Je pense que normalement jusque là ça va. Alors je sais, on voit la lumière dans mes yeux, ça fait bizarre, on dirait que je suis un démon, mais la lumière elle est juste là, donc vous inquiétez pas, je suis pas un démon. Autre chose, alors les post-it, moi j'avais tendance à au début beaucoup écrire dessus, toutes les petites infos et tout, et au final je ne les lisais pas parce qu'il y en avait tellement que voilà, et j'avais tous mes murs, où il y avait plein de post-it. Alors ce qui était bien c'est que j'affichais j'affichais des schémas, j'affichais des trucs, et donc ça me permettait de les avoir direct sous les yeux et de les visualiser. Mais les post-it au final j'en avais trop. Alors aujourd'hui je les utilise, enfin là vous voyez j'ai mis des post-it. Pendant les semestres j'avais tendance, surtout au S1, à en utiliser beaucoup et au final je les lisais pas. Et donc ça servait pas à grand chose au final, mais bon je les avais quand même et au cas où c'était peut-être pour me rassurer. Et aujourd'hui, bon, je les rentabilise, ne vous inquiétez pas, je les utilise pour mettre des trucs, pour me rappeler des trucs, enfin voilà, je les utilise quand même.
mais moi ça m'a pas trop servi. Des calculatrices, alors ça c'est celle qui était autorisée par la fac, mais ça dépend peut-être de votre fac s'il fait le focus, je sais pas, bref. Et celle-là, si je me cache mon visage, peut-être qu'il fera... Oh. Donc ça c'était celle qui était autorisée par la fac. J'en avais pris deux modèles différents. Au cas où il y en a une qui tombe en panne, j'ai l'autre. Et puis si les deux tombent en panne, bah je suis dans la merde. Et le jour du concours, il y avait même un mec, on avait trois, je crois, trois petites comme ça, trois petits cartons. Et bon, on sait jamais, on assure nos arrières, on en prend deux, comme ça on est safe. On poursuit avec les fameuses fiches Bristol. Je pense que voilà, vous connaissez vachement. Focus. Donc les fiches Bristol, alors moi je les utilisais pas de ouf pour faire des fiches. Au début j'avais tendance à faire pas mal de fiches et puis après j'ai eu les fiches de la prépa donc j'ai arrêté parce que je perdais du temps et donc j'en ai fait quand même quelques-unes. J'avais acheté même un petit classeur comme ça pour mettre mes fiches. Alors au final les deux n'ont pas trop servi, enfin le classeur il a juste servi à mettre les fiches que j'avais fait au début et si j'en avais besoin après, j'avais aussi des fiches de terminale qui m'ont pas servi du tout, mais voilà, je les avais au cas où et pareil, un peu pour me rassurer, les fiches Bristol j'en avais pris au cas où, au final ça m'a pas tellement servi. Ça m'a juste servi pour, en fait, là-haut, je mettais mes paquets de fiches par matière de la prépa, donc je mettais par exemple chimie, physique et je sais pas, biochimie, et au-dessus je mettais donc ces fiches-là, et comme vous voyez, là je les cochais quand j'avais fini un chapitre. Elles m'ont servi pour tenir, on va dire, un peu de l'actualité de l'avancement de mes cours, et donc comme je vous ai montré, là, c'est là, je cochais par exemple si j'avais fait le chapitre les atomes, je le cochais une fois. Si je devais le revoir, je mettais une flèche rouge, enfin, je faisais un truc. Donc comme ça, je voyais l'avancement de mes fiches au fur et à mesure. Alors, tu peux le faire sur Excel, mais il faut être bon sur Excel et moi je suis une brêle, donc j'ai fait ça sur papier et c'était plus simple. Mais vous pouvez le faire autrement et il n'y a pas de souci. Soit vous retenez tout et vous êtes un boss et je pense que t'as pas besoin de t'encombrer encore plus la tête avec ça. Mais arriver à tenir, tu vois, à voir où t'en es dans tes fiches, je trouve que c'est important. Donc moi je le mettais sur papier, vous pouvez faire autrement. Voilà les quelques fiches que j'avais fait. Alors j'avais fait en sciences humaines et sociales, SHS. Parce que cette matière, moi je l'ai pas bossé une seule fois de la même manière. J'en ai fait un peu en santé publique et puis après j'avais des trucs de terminale que j'avais ressorti au cas où et puis ça m'a pas non plus... si ça m'a peut-être servi vite fait, j'en avais fait un peu en chimie orga et voilà. Enfin, mais sinon, les fiches Bristol, je m'en suis pas trop servi. On arrive à une partie que j'aime bien, alors c'est ces petits carnets. En gros, ces petits carnets, donc moi je vous ai dit déjà que j'avais pris une prépa. Typiquement, dans ces petits carnets, par exemple là, si on prend la chimie, là c'était chimie et donc chimie là, et tu retournais là, c'était la physique. Je reprenais tout le cours de la prépa, les formules, tout ce qui était à retenir, les petites méthodos, même les trucs, moi je sais pas, les petits trucs qui m'aidaient à retenir des trucs, tous les moyens mémotechniques, bref, je les mettais là-dedans, comme ça je les avais. Et comme ça, tout était clair, c'était bien, en fait finalement c'était super lisible et c'était agréable. Et je laissais la partie exo des cours de la prépa dans un cahier de notes à part et bref voilà. Ces petits cahiers moi je les trouvais très mignons et je trouvais ça très agréable de les relire donc c'est pour ça que je faisais là-dedans. Sinon vous pouvez prendre d'autres trucs encore une fois. Mais voilà, moi j'avais fait pour donc, la chimie, la physique, la biophysique, les biostats, un peu pour la biocell, pour la biochimie et pour je crois un peu pour la santé publique, enfin les trucs où il y avait quelques formules, mais au final il n'y avait pas grand chose. Mais en tout cas, principalement pour ces matières. Je suis désolé si je parle vite, mais j'essaie de tout bien faire et il y a pas mal de trucs à montrer, donc j'essaie de pas vous prendre trop de temps non plus. On arrive à ces petits carnets, donc c'est des petits carnets normalement, c'est des carnets de dessin, je les ai achetés chez Truffaut. Donc ces carnets, moi je les utilisais, c'était des pages blanches. Moi je les utilisais en tant que carnet d'erreur, en tant que carnet pour faire des QC. Et pendant la mineure, je m'en servais aussi pour noter mon cours parce que j'avais pas de fiches de la prépa, j'avais des cols de la prépa mais j'avais pas de fiches. Et je m'en servais donc pour écrire mon cours et c'était très agréable, pareil. Ce que j'aimais bien faire c'est, alors là c'est un truc, ouais, carnet d'erreur. En gros là par exemple, je faisais de la biocell et après je faisais de la santé publique et en fait j'alternais comme ça.
mais je faisais pas une double page ou 3 pages de biocell, parce qu'après ça faisait trop et tu satures. Donc voilà, là pareil, santé publique, biocell et après histologie, comme ça on alterne. Voilà, et toujours avec les codes couleurs, l'histologie en orange, la santé publique en jaune et la biocell en vert. Voilà. Sinon j'avais aussi les petits carnets de QCM où en gros je mettais le nom du chapitre, par exemple les tissus épithéliaux, et après je faisais Q1 ABCDE, tac 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 je coche, Q2 ABCDE je coche, et voilà, et je faisais des colonnes comme ça et après je corrigeais après l'avoir fini ou un peu après. On enchaîne. Un lutin, alors le lutin c'est pareil que les fiches Bristol, les post-it. Je m'en servais au début parce que je faisais des fiches sur des feuilles A4 blanches. Et au final, j'avais les fiches de la prépa, donc j'ai arrêté vite fait. Et parce que c'était une perte de temps, pareil. Donc aujourd'hui, je le rentabilise parce que je mets des trucs dedans. Mais sinon, ça m'a pas trop servi. Les grands cahiers. Les grands cahiers, Clairefontaine, enfin classique. Dans ces cahiers, je notais tout le cours de la prépa. Donc que ce soit en présentiel ou en distanciel, je notais tout le cours. Et après, donc la partie, on va dire, méthodo et vraiment reprise de cours, je la remettais dans mes petits carnets que je vous ai montrés, les bleus et jaunes. Donc voilà, et en même temps, à la prépa, en fait, on faisait une éval, après on faisait une reprise de cours, et après on corrigeait l'éval avec quelques questions en plus. Et donc je notais tout ça là-dedans. Je mettais aussi l'école. Donc l'école, c'est des petites évaluations. Voilà, tout ce qu'on pouvait faire à la prépa, je le notais là-dedans et je l'avais. J'avais d'autres cahiers spécialement pour faire des exercices, ou quand par exemple je reprenais un exercice qu'on avait fait avec la prépa, et bah je le faisais dans cet autre cahier et je le corrigeais grâce à ce cahier avec, on va dire, la référence de l'exercice du corrigé. Ce qui est bien aussi, alors là on le voit pas trop, mais donc là c'était le cahier de notes 5, donc voilà. Et il y avait par exemple la séance 3 de biochimie, la séance 2 de SHS. Donc je notais tout, comme ça direct je voyais ce qu'il y avait et je m'emmerdais pas à mettre des protèges cahiers ou quoi, hein. Là franchement on s'en fout. J'ai pris aussi un trieur, alors c'est pareil, le trieur c'est peut-être aussi juste pour me rassurer, je trouvais que c'était stylé d'avoir un trieur parce qu'il y avait déjà des gens au lycée qui avaient des trieurs, mais clairement c'est pas très utile. Au final ça sert comme une pochette cartonnée ou bref. Je mettais des feuilles des feuilles doubles au cas où j'avais plus de place dans mes cahiers. Je mettais des documents, typiquement mon certificat de scolarité qui ne m'a jamais été demandé, mais je le mettais parce que ça me rassurait, je suis un peu stressé de la vie. Mais voilà, je mettais quoi d'autre? S'il y avait des feuilles volantes, je les mettais là. Et ouais, par contre, quand t'as des feuilles volantes, bah tu les ranges direct après parce que sinon après tu les entasses et tout et t'en as plein partout et c'est pas possible. Et j'ai oublié de dire, voilà, pourquoi j'aime les cahiers. Moi j'ai toujours regardé des cahiers, je voulais pas des trucs avec des feuilles volantes parce qu'après mon cerveau il peut plus, il y a trop de trucs et il faut que ce soit clair. Donc des cahiers, faut qu'il y ait tout au même endroit, il n'y a rien qui se détache, il n'y a rien qui glisse et je sais direct où c'est, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà le trieur qui ne me sert pas trop, qui est un peu poussiéreux, mais on se demande pourquoi. Mais voilà. Il y avait, si je mettais juste en gros mon emploi du temps, les documents on va dire un peu administratifs qui m'ont jamais été demandés, et des feuilles doubles, des grilles de QCM que non plus j'avais au cas où. Mais voilà, ça servait pas à grand chose. On arrive à une autre partie que j'aime bien, ce sont les gros classeurs comme ça avec les anneaux. Ces classeurs, je les utilisais pour mettre les séances de la prépa, pour mettre l'école, donc les évaluations, les concours blancs, les concours, voilà, tous les trucs, toutes les feuilles que j'avais à classer, je les mettais là-dedans. Donc voilà, avec donc, les intercalaires, alors évidemment là je m'en sers, mais parce que je les rangeais un peu plus après, mais sinon les intercalaires je m'en servais pas. En fait les trucs, soit ils étaient déjà numérotés et je les mettais les uns à la suite des autres, soit je les numérotais, genre pour séance 1 de chimie je mettais S1 tout simplement. Voilà. Donc bien acheter des pochettes plastiques parce que sinon c'est un peu chiant, faut les trouer ou quoi et ça fait pas très joli. Donc voilà, des pochettes plastiques et les intercalaires, moi ça m'a pas trop servi. Je mettais tout à la suite et c'était très bien rangé.
Je mettais aussi les corrigés des trucs, par exemple les cols, il y avait le sujet plus le corrigé. Puis des fois je les imprimais pas forcément, ou des fois on me les donnait en main et du coup je les avais là. Mais sinon c'était sur mon ordi. Des grands classeurs comme ça, j'ai dû en acheter à peu près une dizaine, peut-être 12, un truc comme ça. À pratiquement un par matière et ils finissent vite bien remplis comme celui-là. Celui-là c'est médecine et maïeutique, le M violet pour maïeutique. Et voilà, clairement c'est très pratique pour ranger et au moins tu les mets sur ton bureau à la verticale et il n'y a rien qui traîne et voilà, c'est juste pratique. Et je les aime bien, ils sont gros. Ouais, sur ton bureau. Et puis sur ton bureau, je sais pas, ça a un bon rendu, t'as le truc rose, le truc violet, enfin bref, j'aime bien, ça met de la couleur aussi. J'ai acheté un tableau, qui dit tableau dit feu de Velleda, parce que sinon c'est pas très pratique. Et le tableau, alors, il est juste là. Je m'en servais pour faire des schémas, par exemple en anatomie, tu remets les muscles ou les os et comme ça ça te permet de peut-être mieux visualiser. Voilà, sinon de la restitution de connaissances aussi, où comment je mettais les informations importantes, je les mettais sur le tableau, je ferme les yeux et j'essaye d'en dire un max. Et après je vois celles que j'ai oubliées. Et aujourd'hui je m'en sers toujours, ça devient vite illisible parce que j'ai écrit beaucoup de trucs. Mais pour moi c'est un des meilleurs trucs le tableau. Donc, j'allais oublier mais ça va sûrement beaucoup vous servir. Une montre. Alors celle-là c'est même pas à moi, c'est celle de ma sœur. Mais comment en fait la montre t'en auras besoin je pense à un moment ou à un autre, c'est obligé que ça soit pour t'entraîner et calculer combien de temps tu mets à faire cet exercice, à faire ce sujet, que ce soit aussi dans la salle enfin, du jour du concours ou en examen blanc, pour voir où t'en es, voir ton avancement, si t'es en retard, en avance, voilà, voir combien de temps il reste, c'est obligé, surtout que comment, le jour du concours, les horloges, en fait, elles sont à l'avant de la salle, et tu les vois pas forcément, ou t'as pas forcément envie de chercher pendant genre c'est peut-être 5 secondes, mais bon, si tu peux l'avoir direct comme ça à côté de toi, la montre, c'est quand même plus rapide. Je pense que si tu as ta montre juste à côté de toi, tu vois directement l'heure, tu vois ton avancement, tu vois combien de temps il te reste, c'est quand même mieux que faire le suricate comme ça à chercher l'heure tout au fond de la salle où tu le vois à peine parce que c'est super loin. Donc, ayez une montre. Je pense que c'est essentiel d'avoir une montre pour pas s'emmerder à faire le suricate. J'ai acheté un ordinateur parce que ce soit pour tout ce qui est administratif avec la fac, Parcoursup, tes dossiers et puis dans le supérieur, je sais pas, tous tes trucs, tes dossiers, tu les as là. Avec la fac, tu peux voir tes cours en visio, t'es pas obligé d'avoir tout en papier. D'ailleurs, il n'y a pas tous les polis qui sont en papier, enfin tous les cours qui ont des polis en papier. Avec la prépa, par exemple, moi, il y avait le site qui était régulièrement actualisé en fiches, en grille de QCM, en truc de voilà. Donc j'avais tout ça, enfin tout là-dessus. Je faisais aussi régulièrement des sauvegardes sur des disques durs que j'avais déjà pour voilà avoir un au cas où je sais pas si ça plante ou quoi. Puis même au moins t'enregistres tous tes documents sur ton ordi et t'es pas dépendant d'internet pour retrouver des documents ou je ne sais pas. Enfin, je pense que vous connaissez le principe d'un ordinateur et j'ai pas besoin de vous la refaire. Et puis à un moment vous en aurez forcément besoin pour vos études supérieures. Après c'est clair que c'est pas donné, mais c'est aussi un investissement sur le long terme. Un ordinateur pour avoir tous vos dossiers, tout votre paperasse, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout en papier, tout imprimé, vous avez tout sur l'ordi. Et de toute façon pour imprimer, faut bien envoyer d'un ordi à une imprimante ou d'un téléphone, mais enfin c'est quand même plus simple un ordi. J'ai aussi acheté une imprimante. Alors, je savais que j'allais beaucoup imprimer, surtout des schémas dans ma chambre, j'en ai mis plein partout au début du S1, enfin, pendant le S1, j'avais pris un bloc de feuilles au cas où avec les confinements j'en ai plus et que je sois pas dépendant d'un magasin. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, il y a encore deux trucs à voir, alors c'est plus des trucs on va dire pour me sentir bien et enfin pour avoir une je sais pas voilà c'est pas des trucs vraiment utiles. J'aurais pu prendre des bouteilles d'eau mais au final c'est bien d'avoir une gourde, que ce soit pour limiter le plastique ou pour avoir une gourde que je peux recharger et au moins je n'ai pas soif à 24, enfin bref. Ça c'est vraiment pour me sentir bien dans mon bureau, dans ma chambre. C'est encore une fois pas utile, mais c'est plus pour moi me sentir seul peut-être, je sais pas, et avoir quelque chose je sais pas, pour m'apaiser. Et donc faut que je vous présente quelqu'un.
This is Roberto. Voilà, c'est ma plante, ma petite plante. J'aime bien les trucs comme ça, vous voyez, c'est un truc, tu vois, tu loupes jamais. Et puis t'as rien à faire, donc c'est cool aussi. Enfin, après j'aime bien jardiner et tout, mais bon, en passe, t'as pas le temps de jardiner. Et au moins je vois Roberto grandir, il me voit réviser et on se regarde comme ça mutuellement et c'est très agréable. Et avoir une plante, c'est un peu, je trouve, apaisant dans une pièce. Et je trouve ça vachement cool parce que c'est une petite plante apaisante. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit et elle est juste là et elle te regarde, elle est toute mignonne. Donc voilà. This is Roberto. Je crois que c'est à peu près tout pour le matériel. Je vous ai à peu près, j'ai à peu près rien oublié. Juste si vous avez des examens de santé, des rendez-vous à faire, faites-le avant la passe, comme ça vous êtes tranquille et voilà, vous en êtes débarrassé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si faites en sorte d'être bien organisé, de tout optimiser. Votre bureau par exemple, savoir directement tel tiroir c'est quoi, enfin il y a tel truc. Et dans votre bureau, savoir par exemple directement il y a tel truc dans tel tiroir et pas avoir à chercher H24 et aller directement au but et comme ça vous fait pas forcément gagner du temps mais au moins pas en perdre. Sur ce, avec Roberto on vous quitte, on vous dit au revoir et j'espère que toute cette vidéo vous aura aidé à préparer votre première année de médecine.